Bonjour à tous, bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les tirages du mois de février. Donc aujourd'hui, je vais m'occuper du signe de la Balance. Alors j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne. J'espère que les tirages vont vous plaire. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de tout regrouper, guidance générale et guidance sentimentale, sur une seule vidéo. Donc on va commencer avec le tarot des druides, pour voir un petit peu dans quelles énergies vous allez être pour ce mois de février 2022. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que vous ne devez prendre que les messages qui vous parlent, qui correspondent à votre vie, à ce que vous ressentez. Et que si la guidance ne vous parle pas, c'est qu'elle ne vous est pas destinée. Donc il vaut mieux soit aller voir peut-être votre ascendant, soit aller regarder les vidéos sur une autre chaîne. Allez, c'est parti pour le signe de la Balance. Quels sont les messages et les conseils pour ce mois de février 2022? Allez, et on va tirer 3 cartes donc pour la Balance pour le mois de février 2022. Alors, on a le 3 de baguette. On a le Seigneur l'Empereur et le 4 de Pentacle. Bon, on est dans des énergies très matérialistes, très terre à terre. Donc le Seigneur, c'est l'Empereur. Donc l'Empereur, vous le savez, ça peut être le patron. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui dirige, c'est quelqu'un qui est autoritaire et qui a le don de manifester dans la matière toutes ses ambitions, d'accord. C'est quelqu'un qui a du pouvoir, qui a le sens des affaires, qui a du succès. Vous voyez, il est bien assis, il est bien campé, il sait ce qu'il veut, il a le regard très déterminé, voilà. Il y a un aigle qui vole autour de lui. Bon, là, c'est le roi cerf, hein. On est dans la légende du roi Arthur et des dames du lac, si vous avez lu. Ok, donc voilà, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui a beaucoup de détermination. Alors avec le 3 de baguette, on a l'impression que vous faites des plans. Alors, vous voyez ce 3 là, rien n'est fait encore, hein, on est au début des cartes numérales, donc après le 2 où il fallait faire un choix, avec le 3, bon, on a pris une décision et maintenant on planifie. On pose une stratégie. Voilà, on planifie, c'est-à-dire on fait des plans pour savoir, voilà, le chemin est là, hein, on le sait, on sait quel chemin on va emprunter, mais on essaye un petit peu de voir comment on va s'y prendre, de poser les choses, peut-être de se renseigner, parce que le 3, c'est un chiffre, le chiffre de la communication, des échanges, des lettres, etc. Donc voilà, on est là dans cette énergie-là. Et avec le 4 de Pentacle, bon, sur le plan financier, on essaye de stabiliser les choses. Alors soit vous avez déjà une bonne assise financière, ce qui peut être le cas pour certains d'entre vous, hein, avec l'Empereur et le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle peut aussi être une idée d'économie. Voilà, donc peut-être que pour ce mois de février, vous allez avoir envie de stabiliser la situation, de planifier, d'économiser peut-être en vue d'un projet, que vous avez en tête. On va recouvrir, on va tirer 2 autres cartes pour voir un petit peu pour les balances. On a le 10 de coupe et le 7 de coupe. Bon. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que sur le plan familial, vous êtes en train de planifier des choses. Alors, de planifier peut-être un déménagement, un changement de direction,
en tout cas quelque chose de solide, mais il y a une décision à prendre, il y a des choix à faire. C'est-à-dire, il y a plusieurs possibilités, d'accord? Et vous devez vous devez vous diriger vers la possibilité la plus réaliste. Ne pas tomber dans l'illusion, ok? Rester, garder les pieds sur terre et vous diriger vers ce qui est le plus réaliste, le plus stable. On va en tirer une autre. Dix de coupe, c'est la famille, hein, c'est le bonheur en famille. On a les amoureux. Bon, pour certains d'entre vous, on parle d'union, on parle toujours de choix, hein, il y a toujours une décision à prendre avec les amoureux. Les amoureux, c'est toujours le choix, la dualité. Souvent, c'est le choix du cœur. Donc évidemment, avec le 10 de coupe, on est dans cette énergie-là. Puisqu'on parle d'amour, on parle de famille. Il y a un accomplissement possible. Mais c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place et de se planifier. C'est une situation dans laquelle il y a encore un choix à faire, une décision à prendre. Peut-être que c'est une situation qui nécessite une grosse somme d'argent, qu'on n'est peut-être pas encore prêt à investir. Donc on est encore dans le doute. Là, alors c'est pas vraiment le doute, mais on ne sait pas encore quelle voie prendre exactement. Donc on va faire le tarot, le Rider-Waite tarot, pour voir un petit peu ce que ça va nous dire de plus sur cette situation. Peut-être un mariage hein, pour certains d'entre vous, quelque chose que vous êtes en train de planifier. On va voir. Allez, pour les balances, quels sont les messages et les conseils pour le mois de février 2022 pour les personnes du signe de la balance? Et à la coupe, on a... Ah, c'est pas possible, j'arrête pas de le tirer celui-là. Le 5 d'épée, et vous voyez le 4 de denier à nouveau, qui est sorti ici. Donc il y a vraiment un conflit intérieur en ce qui concerne votre situation financière, parce que peut-être que on vous demande de toucher à vos économies. Et ça, c'est pas facile, là, il y a une décision à prendre sur le plan financier qui n'est pas facile. On va voir ça. Allez. Alors, sur le plan sentimental, le domaine spirituel, domaine professionnel, domaine familial, domaine financier et domaine amical. Allez, sentimental. Je recouvrirai ensuite avec d'autres cartes du tarot et encore après avec les 77 d'Alias Kay. Donc on va déjà faire un premier tour. Donc domaine sentimental, on a la reine de coupe. Donc la reine de coupe, il se peut fort que ce soit vous. C'est une personne qui est intuitive, qui est généreuse, mais qui est très très sensible. Alors on va voir. Dans le domaine spirituel, on a l'as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est une idée nouvelle. En tout cas, on parle de clairvoyance et de prise de conscience. D'accord ? Il y a une révélation qui va vous être faite. On va voir de quoi il s'agit. Alors, domaine professionnel, eh ben, on a une notion, vous voyez, d'argent, de réussite financière et de satisfaction, mais c'est aussi... c'est une carte de récolte, hein, donc vous récoltez peut-être quelque chose. Ça peut parler aussi à certaines personnes qui peuvent travailler en tant qu'indépendants. On va voir ça. Famille, on a le soleil, donc le bonheur, vous voyez. Le bonheur, hein, le bonheur du 10 de coupe. Le bonheur, l'épanouissement, la joie, le rayonnement, la chaleur, voilà.
Donc pour le moment, on est plutôt dans des énergies positives. Financièrement, aïe, aïe, on a 8 d'épée. Voilà, le 8 d'épée, vous voyez, elle a le sentiment, elle, d'être coincée. Et on lui demande de lâcher quelque chose. On lui demande de se libérer de quelque chose. Et c'est peut-être ça, vous, on va vous demander une somme d'argent pour faire quelque chose. Il y a un investissement à faire et ça, je ne sais pas, on va voir. Bon, dans le domaine amical, il y a beaucoup de discussions. Il y a comme une espèce d'ébullition comme ça. Vous allez recevoir des messages, ça va discuter, ça va parler. Alors on va voir. Allez, on va aborder chaque thème un par un. Donc, domaine sentimental, on avait la reine de coupe. Pour les balances. Domaine sentimental, on a le cavalier de denier. Ah, c'est fou ça. Il ressort le 5 d'épée. Donc, vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un. Le cavalier de denier. C'est quelqu'un de lent. C'est quelqu'un d'ambitieux, hein, qui construit son futur, mais de lent. Il peut y avoir des conflits dans le domaine sentimental au sujet de la construction de quelque chose. J'en tirerai une autre. Le cavalier de denier, c'est le travail. Hein. Il travaille, il est tenace, hein. Il a envie d'avancer, mais c'est lent. Alors moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'on va vous demander d'avancer plus vite que votre rythme à vous. Vous avez peut-être, vous, le rythme du cavalier de denier et on va vous demander d'avoir le rythme du chariot. Et pour vous, ça implique de perdre quelque chose. Il y a un conflit intérieur extrêmement puissant pour vous sur le plan sentimental. Parce qu'on va vous demander de bouger rapidement, de prendre une décision rapidement. Alors le chariot, c'est une carte de mouvement, hein. Ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être tout ce qui fait qu'on bouge, ok, qu'on se déplace. Et ça va trop vite pour vous. On recouvrira tout à l'heure avec les 77, mais moi j'ai ce sentiment-là, que vous êtes en train de... bon, plus balance, voilà, les balances sont souvent dans cette indécision. Là, voilà, là, pour moi, vous avez envie de prendre votre temps et on va vous secouer un petit peu. Et ça ne va pas forcément vous plaire. Alors dans le domaine spirituel, on a donc l'as d'épée. L'as d'épée, hein, qui nous parle de nouvelles idées, mais aussi de clairvoyance et de prise de conscience. On a le 10 de coupe et le 6 de denier. Donc 10 de coupe qui revient. Où est-il? Il n'est pas dans ce jeu? Ah si, quand même. Il est là. Donc vous voyez, vous avez vraiment envie... non seulement d'être dans l'accomplissement et le bonheur avec le 10 de coupe, mais avec ce 6 de denier dans l'échange et la générosité. Donc pour moi, sur le plan spirituel, bon, dans tous les cas, il y a quelque chose qui est très ouvert, très humain, très humaniste même. Hein. Et peut-être que vous allez commencer quelque chose de nouveau, qui va vous permettre d'être en contact avec d'autres personnes, de pouvoir partager, de pouvoir donner, de pouvoir partager l'énergie, recevoir de l'énergie. Vous êtes dans de très bonnes dispositions en tout cas pour avancer, pour échanger,
il y a une espèce de rayonnement intérieur qui arrive comme ça pour vous sur le plan spirituel au mois de février. C'est comme si effectivement vous aviez une révélation, la révélation de quelque chose qui vous permet vraiment de vous sentir nourri et votre intérieur va rayonner et il y a une idée d'échange comme ça d'énergie qui se fait avec beaucoup de générosité. Donc de très belles cartes sur le plan spirituel. Alors sur le plan professionnel, on avait le 9 de denier. On a le monde, hop là, et le 9 de bâton. Donc bon, le monde c'est une réussite, hein. C'est une carte de réussite, mais c'est une carte d'achèvement. C'est-à-dire que si vous aviez un projet, vous voyez, et après le monde, on repart sur le mât. Donc vous êtes à la fin d'un cycle, vous avez obtenu quelque chose, vous êtes allé au bout d'un projet, vous allez probablement avoir envie de partir sur quelque chose de nouveau. Et il va falloir vous battre pour ça, vous battre devant les difficultés, avoir force et courage et détermination pour avancer. Le 9 de bâton, c'est une carte de résilience. Donc, on retire la force des énergies passées, des épreuves, des difficultés, et on s'en sert pour avancer. On en fait une force, ok ? Bon, vous êtes en fin de cycle dans tous les cas, et peut-être que vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, de totalement nouveau, plus dirigé peut-être vers le bien-être, vers quelque chose qui concernerait la guérison ou qui serait en rapport avec la nature, et peut-être pour certains une activité commerciale ou une activité indépendante. Voilà. Donc, vous allez peut-être devoir défendre vos croyances vis-à-vis des autres. Vous allez peut-être avoir des obstacles à surmonter, mais vous allez y arriver quoi qu'il advienne. Parce que vous êtes vraiment très très déterminé là. Et on vous encourage à garder courage et à défier, quoi qu'il arrive, les difficultés que vous pouvez rencontrer sur votre route. Parce qu'il y a un fort potentiel de réussite dans ce projet. Alors sur le plan familial, on a le soleil, la mort et le 9 d'épée. Bon, il y a des transformations. Il y a des transformations, peut-être quelqu'un qui s'en va de votre foyer, hein. Peut-être vous qui déménagez. Il y a un changement assez radical et assez profond, hein. Vous finissez un cycle, vous en commencez un autre, et avec ce que ça peut générer chez vous d'angoisse, d'anxiété, mais dites-vous que vous allez vers le soleil, c'est-à-dire vers une réussite, une notion d'amour, d'abondance. Bon, c'est la meilleure carte, hein, meilleur arcane majeur, le soleil. Donc, quoi qu'il arrive, vous avancez vers un but qui va vous apporter beaucoup de bonheur, de satisfaction, mais c'est vrai que ça implique des changements sur le plan familial. J'ai l'impression qu'on va vous demander de changer des choses et que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt encore à changer, vous avez peur de perdre. Vous avez peur de perdre quelque chose, c'est ça aussi le 4 de coupe, hein, le 4 de denier. Donc sortez de l'anxiété, sortez de cet état de stress, et dites-vous que quoi qu'il arrive, vous avancez vers une période de grand bonheur et d'accomplissement. Alors sur le plan financier, on avait le 8 d'épée, on a le cavalier de coupe et l'impératrice. Vous voyez, donc vous avez peur de perdre quelque chose sur le plan financier, ça c'est sûr. Et pourtant, ce qu'on vous propose, ce vers quoi vous allez, c'est quelque chose de très positif pour vous. Il y a une proposition qui vous est faite. Ça peut concerner le domaine artistique, le domaine créatif, avec l'impératrice en plus sur le cavalier de coupe, on est vraiment dans la créativité, dans la fertilité.
Donc il se peut qu'une activité créatrice qui fait appel à la communication, je vous dis à la création, vous demande d'investir de l'argent, mais vous avez peur d'être coincé. Donc on vous dit de vous libérer de schémas limitants et de faire confiance, parce que l'impératrice, c'est quand même quelqu'un qui a du pouvoir. Hein. D'abord, c'est la femme dans toute sa puissance, et avec tout ce que ça comporte de notions de fécondité, de fertilité, d'abondance. Donc là, le conseil, je pense, c'est de ne pas avoir peur et d'y aller. Hein. Après, c'est un jeu général et on a le libre arbitre dans la vie. Hein. Les cartes ne prennent pas les décisions à votre place. Alors, dans le domaine amical, on avait le valet d'épée. Donc, beaucoup de discussions, beaucoup d'ébullition comme ça. On a un valet de denier et une reine d'épée. Donc, vous n'êtes pas seul. Hein. Il y a du monde autour de vous, ça parle, ça discute, ça prend des décisions. Il y a de nouvelles opportunités, des bonnes nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles dans tous les cas, dans la sphère amicale. Et je vous dis, beaucoup de communication, beaucoup de discussions, on prend des décisions, vous avez de l'aide, il y a quelque chose comme ça. Alors on va recouvrir avec les 77. On a l'arbre, hein, besoin de stabiliser, besoin d'ancrage, savoir et connaissance, besoin de formation. D'ailleurs, le valet d'épée, c'est aussi l'étudiant, hein, donc peut-être qu'on vous apprend des choses aussi hein, dans le domaine amical. Alors, sentimental, spirituel, professionnel, familial, financier, amical. Alors, sentimental. Il y a l'envie. La carte de l'envie. Vous luttez, hein, vous luttez contre vous-même. Hop là, j'ai la carte de la lumière qui vient de sauter. Vous luttez contre l'envie, c'est quand même fou ça. Bon, ça va pas parler à tout le monde, mais je le ressens vraiment depuis le début du tirage. On va vous demander, il y a une situation qui va vous demander de vous départir d'une somme d'argent. Et ça va être compliqué pour vous. Bon, dans tous les cas, vous êtes dans une période de transformation. Il y a une notion de récompense hein, sur le plan sentimental. Mais pour ça, il faut couper avec... faut avoir le courage de subir une transformation totale dans la vie, quoi. Voilà. Et peut-être de toucher à son trésor. Alors ça peut être le trésor intérieur. Hein. Votre trésor, je vous dis une bêtise, hein, pour vous donner un exemple. Votre trésor, ça peut être par exemple l'appartement dans lequel vous vivez. On vous demande de changer d'appartement, d'aller ailleurs. Vous n'avez pas envie, vous voyez. Quelque chose qui a un rapport avec le confort, vous voyez. Bon, allez, dans le domaine spirituel, on a l'argent. Alors, l'argent, c'est aussi une énergie. Hein. Alors, je vous dis, il y avait une notion d'échange, de générosité.
peut-être que vous allez trouver une solution par rapport à cette somme d'argent. Vous allez recevoir un message, on peut vous parler, parce qu'on est dans le domaine spirituel, de messages de vos guides qui vous apportent la solution pour, en ce qui concerne cette somme d'argent là. Bon, ça aura beaucoup tourné autour de cette somme d'argent pour moi, mais bon. Alors, dans le domaine professionnel, H comme homme, comme hôpital, comme honneur, comme ce que vous voulez qui commence par H. On a la carte de la lumière et l'hiver. Bon. La carte de l'hiver, c'est une carte de dénuement, si vous voulez. Donc, on passe une période comme ça, un peu froide, où il n'y a rien qui se passe, mais derrière, il y a le printemps, il y a le renouveau qui arrive. Moi, je pense que vous allez avoir comme une illumination, hein. Mais que pour arriver au bout de cette idée-là que vous avez, de ce projet, vous allez devoir passer par une période où vous allez devoir vous battre un petit peu, hein. Donc peut-être qu'au début, ça ne va rien donner, mais voilà, on vous dit de ne pas lâcher, parce qu'il peut y avoir les honneurs derrière. Et tous les mots qui vous viennent, qui correspondent à votre situation, ils commencent par la lettre H. Alors, dans le domaine familial, la confusion, le doute, l'élévation et la surprise. Il y a un changement, je vous dis, c'est un changement pour le mieux. C'est un changement qui va vous tirer vers le haut. Mais c'est surprenant, c'est rapide et surprenant, ça va vous déstabiliser, vous plonger dans la confusion. J'en tirerai une autre. Sur le plan familial. Donc, besoin de réflexion. Besoin de se mettre un petit peu en retrait et de réfléchir à la situation. Dans tous les cas, l'issue est positive. L'issue est même extrêmement positive. Donc ne pas avoir peur du changement, prendre du recul pour faire le point, pour sortir de cette confusion. Ok ? Alors dans le domaine financier, on a les ciseaux, la signature et la maison. Bon, certains d'entre vous vont peut-être déménager, on va être obligé de se séparer d'un bien, mais c'est pour aller dans quelque chose de mieux. Ok ? Certains d'entre vous vont devoir se séparer de quelque chose auquel ils étaient attachés, mais c'est pour quelque chose de mieux, quelque chose de stable et de positif. D'accord ? Donc ça peut être, oui, vous vendez votre bien, un bien immobilier, vous vendez quelque chose qui vous... Vous vous séparez de quelque chose, d'un bien matériel, ça vous perturbe beaucoup, mais c'est vraiment pour le mieux pour vous. Allez, dans le domaine amical, on a l'équilibre, il y a une décision de justice aussi. Les nouvelles. Vous allez peut-être être invité à une sortie, ça peut être un concert, ça peut être aller voir une pièce de théâtre, le cinéma, bon, ça peut être un resto aussi, hein. Vous allez recevoir une invitation de vos amis. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de discussions. Ok ? Bon, ça c'était pour le général. On va voir un petit peu pour le sentimental.
ça vous dit. Donc je vais faire l'améthyste love que je vais recouvrir avec le tarot de l'illumination. Hop là. Allez, pour les balances, pour le mois de février 2022, quels sont les messages sur le plan sentimental pour les personnes du signe de la balance pour le mois de février 2022? Et on va faire une petite pyramide. Là, c'est votre état d'esprit, le passé, les acquis, les conseils, les démarches, soutien ou obstacle, évolution à court terme, évolution à long terme. Alors vous, votre état d'esprit, élévation, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc déjà, vous avez envie d'avancer dans le passé. Alors on parle de bélier, de taureau, de gémeaux et d'un nouveau départ, d'une renaissance et de vitalité. Conseil, démarche à accomplir, on parle d'un jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. On va voir ce qui sort sur cette personne, on va recouvrir. Soutien à obstacle, retour d'un ex-partenaire, flashback. Je dirais que c'est un obstacle. Alors l'évolution à court terme, amour éphémère, amour passager, flirt. Évolution à long terme, transformation, renouveau, le changement donne des ailes. Donc moi, ce que je pense, c'est que vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un avec qui vous avez une histoire ou un lien comme ça, une relation comme ça, mais qui est passagère, un flirt, quelqu'un qui n'a rien à vous offrir de stable. Vous êtes là actuellement dans une période de transformation, d'accord, une période d'élévation, vous avez envie d'avancer, d'évoluer sur le plan sentimental. Donc peut-être que le conseil, ça serait de ne pas retourner avec cette personne qui ne vous offrira rien de plus qu'une histoire éphémère. Allez, on y va, on recouvre. État d'esprit, le passé, conseil démarche, soutien obstacle, évolution à court terme, évolution à long terme. Voilà, vous avez envie de bonheur, hein, vous avez envie d'harmonie, de voir la vie en rose. Hein, vous, c'est ça votre état d'esprit. Hein. Vous avez envie, avec cette carte d'élévation, c'est justement d'élever votre vision de l'amour et de passer à des choses, des histoires sérieuses et de ne plus vous embêter avec des histoires qui ne vous apportent rien. Donc, rien de stable en tout cas. Donc dans le passé, il y a un message qui a été envoyé à quelqu'un avec qui vous avez commencé une histoire, qui vous a envoyé également des messages, mais c'est une personne sur laquelle vous ne pouvez rien envisager, hein, avec laquelle, c'est plus français, avec laquelle vous ne pouvez rien envisager. Alors, soutien, obstacle. Voyons, on vous dit, lune, spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc, écoutez-vous parce qu'intérieurement, vous savez ce qui est bon pour vous. Évolution à court terme, addiction, obsession, attention aux dépendances malsaines. Vous risquez d'être, de bloquer un peu, hein, d'avoir une obsession sur cette personne qui ne va rien vous apporter. Hein. Voilà. Et on a la carte attente, il faut rester patient. Vous êtes en période de transformation, de changement. Cette personne-là, elle n'est pas faite pour vous. Vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin d'équilibre. Et cette personne-là, elle ne vous offre rien. Elle n'a rien à vous offrir. Donc, essayez d'être à l'écoute de vous, de ne pas retourner vers quelqu'un que vous connaissez déjà et qui ne vous apportera rien. Je pense que vous avez fait un peu comment on dit, une fixette. Il faut que vous arriviez à vous détacher de ça, parce qu'il y a un renouveau qui arrive pour vous. On vous dit d'être patient, que le temps joue en votre faveur. Ok ? Alors on va recouvrir avec le tarot de l'illumination. Alors, état d'esprit, le passé, conseil,
Soutien, obstacle, évolution à court terme, évolution à long terme. Je ne sais plus du tout ce que ça disait. Oh, ça n'avait rien à voir. Alors, état d'esprit. Ben oui, vous avez envie de faire un couple solide, un couple, une union, une belle union, avec l'harmonie, avec une connexion. Hein. C'est ça votre état d'esprit. Et dans le passé, ben oui, vous avez eu sûrement des messages, hein, des choses comme ça. Je vais en tirer une autre parce que la carte de l'artiste, là, je vois pas trop quoi. Bon, ça peut être quelqu'un qui avait une activité artistique. Hein. Ouais, quelqu'un qui vous a fait un peu rêver, mais bon. Alors, conseil, démarche à accomplir, ben, c'est finir ce cycle. Voilà, c'est le 10 d'épée. Donc, sortir de cette situation de souffrance, c'est une fin douloureuse et c'est également... bon, c'est une perte, hein, c'est une séparation, hein, voilà. Mais on vous dit, vous êtes en fin de cycle, il faut passer ce cap et avancer. Alors l'empereur, soutien ou obstacle, ben, le soutien c'est de reprendre la maîtrise de votre vie. De vous dire que c'est vous qui dirigez votre vie. C'est vous qui menez l'action dans votre vie. Donc reprenez confiance en vous et soyez à l'écoute de vous. Je ne sais pas si ça éclaire bien ça. Alors l'évolution à court terme, vous voyez la lune, hein, c'est la confusion, c'est l'illusion. Hein. C'est quand on ne voit pas les choses clairement. Hein. Donc sortir de l'illusion absolument. Hein. Voilà. Quelque chose arrive vers vous. Vous voyez l'étoile, c'est l'amour qui arrive. C'est la guérison, c'est l'espoir. Ce sont les vœux qui se réalisent. D'accord ? Quelqu'un arrive vers vous. Il y a un changement qui va un renouveau qui va vous... On vous dit, voyez, le changement donne des ailes. Donc avec l'étoile, vous allez vous sentir plus léger ou légère. Mais c'est pas tout de suite. On vous dit d'être patient. Alors là, il y a marqué 2 mois. Bon, vous savez qu'avec les cartes, le temps, il est très aléatoire. Hein, donc, patience. Dans tous les cas, coupez avec cette personne-là. C'est pas bon pour vous. Alors, on va voir quels sont les messages de l'oracle des anges de l'amour pour les personnes du signe de la Balance. Quel est le message pour les personnes du signe de la Balance pour le mois de février 2022 ? Et on a « Cela vaut la peine d'attendre ». Vous voyez ? La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc cela vaut la peine d'attendre. Ça confirme bien ce qu'on vous disait. Vous allez ressentir une forte attraction magnétique pour quelqu'un, mais ce n'est pas cette personne. Là, cette personne, il faut la laisser partir. Ensuite, avec les portes magiques de l'univers, on va voir un petit peu quel est le message pour terminer le tirage. Allez, pour les personnes du signe de la Balance, quel est le message, quel est le conseil pour le mois de février 2022 ? Le maître de l'œuvre. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. C'est la 35. Alors le message. Cette carte révèle votre aptitude à bâtir la vie dont vous rêvez. Le temps d'une nouvelle construction est arrivé, car vous avez déjà tiré les grandes leçons de vos expériences. Vos fondations sont saines et vous saurez repérer et évincer tout élément ou personne nocive qui pourrait contrarier vos plans. Vous voyez ? Votre bâtisseur intérieur vous parle d'engagement à construire un couple, une famille, une entreprise, une œuvre ou un mouvement social et solidaire. Maître d'œuvre de votre vie,
Quel que soit votre désir ou projet, vous saurez vous entourer de personnes formidables. Et l'affirmation magique, c'est « Mes ressources et potentialités sont illimitées et me parviennent d'une manière parfaite ». Voilà la bonne énergie pour terminer ce tirage. Juste voyons ce qu'on a en dos de deck. Le corps messager. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Donc être à l'écoute de son corps, c'est important pour vous aussi. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté des conseils, qu'il vous a apporté des messages. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'avez pas encore fait, à mettre des likes, à mettre des commentaires. Je vous souhaite en tout cas d'être dans de bonnes énergies pour le mois de février 2022. Je vous remercie, merci pour votre attention, merci pour votre soutien, pour vos abonnements. Je vous dis à très très bientôt et surtout restez dans des énergies positives. À bientôt, au revoir.